Si tu es vraiment très stressé, ça t'empêche de Ouais. dormir et que le lendemain, tu n'auras pas dormi, tu vas être comme un zombie le jour du combat, tu n'auras pas d'énergie, Ouais. je comprends si un verre, ça peut t'aider. Un Mhm. petit verre, ça peut t'aider à dormir, à te laisser aller. Mais franchement, une bouteille, je sais pas. Only last week, Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Que tu sois posé relax sur ton canapé, dans ta chambre en train de jouer à la PlayStation, dans ta cuisine en train de faire la vaisselle ou dehors en train de faire un footing et que tu es fan de boxe et de MMA, ce podcast est fait pour toi. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné. Et ouais, parce que vous ne pensiez quand même pas que j'allais faire tous les podcasts tout seul. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon ami Karl, qui s'y connaît pas mal, vraiment pas mal en arts martiaux mixtes et en boxe. Et du coup, avec lui, on va décrypter pas mal de combats et de main cards dans les prochaines semaines, dans les prochains jours à venir. Donc aujourd'hui, on va Salut les parler. gars, salut Voilà, à tous. Merci Sigma pour l'invite. t'inquiète, c'est normal. Donc aujourd'hui, donc surtout avant de commencer, bien sûr, j'aimerais dire un grand merci à tout le monde parce qu'on a commencé à même pas 3 semaines. On était à zéro et aujourd'hui, on est à plus de 400 abonnés. C'est en train de monter en flèche. Donc je vous remercie vraiment. Continuez à partager, à vous abonner, à commenter, à liker. Et si vous aimez, et si vous avez des potes qui aiment les sports de combat ou même des potes combattants, n'hésitez pas à leur envoyer le podcast. Donc aujourd'hui, on va parler de l'UFC 259, Karl, avec qui headline justement notre champion Easy Stylebender contre Jan Blachowicz. Donc ça, c'est un combat intéressant et c'est un combat assez dangereux, on va pas se mentir. Moi, je pense que c'est un combat Combat assez très dangereux. dangereux. Assez dangereux pour Israël Adesanya. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses? Moi, je pense que à chaque fois qu'il y a eu un combattant qui est monté ou descendu de catégorie pour affronter le champion de l'autre catégorie, Mhm. ça s'est très souvent mal passé C'est vrai. jusqu'ici, historiquement, sur les faits historiques. Je crois qu'il y a que Connor, à ma mémoire, et Daniel Cormier, mais lui, il était plus champion des poids lourds légers, mais il y a que Connor qui a réussi à, enfin, ça a été le premier en tout cas à avoir réussi à avoir une autre ceinture dans une autre caté en changeant lui de poids. C'est vrai. Je pense à Dillashaw qui a perdu en descendant. Mhm. Je pense à BJ Penn, il était monté contre Georges Saint-Pierre, il avait perdu à l'époque. C'est vrai que Et ça s'est plein pas d'autres souvent combats bien comme passé, ça. hein. Ouais, ouais, ça s'est pas souvent bien Ouais, passé. Dillashaw, il a fait un weight cut dévastateur. En plus, il était dopé, donc c'était un peu compliqué. Mais ouais, ça l'a vraiment pas aidé. Il était complètement drainé lors de ce il combat-là. était complètement drainé. Voilà, voilà. Et on a vu que ce soit pour une descente ou pour une montée, ça a été dangereux. Donc là, Ouais. après, potentiellement, ça peut être assez différent parce que Stylebender, en glory, il a l'habitude de se parer avec des mecs comme Voilà, ça et de exactement. boxer avec des mecs comme ça. Il a même combattu en lourd au Glory pour Exactement, dire, exactement. pour dire Exactement. à quel point il peut amener, il peut être polyvalent, il peut combattre vraiment dans, je pense, c'est un des rares combattants qui peut, en MMA, parce qu'en boxe, ça se fait beaucoup, mais en MMA, qui peut combattre dans différentes catés, qui peut monter, descendre. Dans le même cas, il y a Anthony Rumble Johnson, par exemple, qui Exactement. a pu Avec qui il a performer dans sparé, différentes justement. catés. Avec qui il a fait des Exactement, ouais. sparring. Ouais. Et il s'est vraiment bien débrouillé, hein. Il a fait un sparring avec lui et ça s'est vraiment bien passé. Il Ouais. a maîtrisé, il a même limite out strike. Après, ils en ont fait plusieurs. Et en parlant de Rumble Johnson, c'est vrai que lui, ça a été par exemple impressionnant. Il n'y en a pas beaucoup des mecs comme lui. Des mecs qui vont comme ça de Ouais, c'est très middleweight à rare, ouais. poids lourd et qui conservent une puissance remarquable. Là, je suis d'accord avec Et toi. lui, en plus, lui, dans son cas, c'était vraiment incroyable. Il a pris sa carrière, elle a pris un autre tournant dès qu'il est monté en heavyweight et light heavyweight, Exactement. pour dire. Donc, il y a peu de combattants qui peuvent faire ça et je pense que Adesanya en fait partie. Parce Mhm. que c'est un combattant, c'est un des rares combattants qui a un niveau élite en striking Ouais. et où, en fait, la technique va primer sur la force brute, en fait. C'est vrai, clairement. Clairement. C'est vrai que on l'a vu, hein, que ce soit par rapport face à Paulo Costa ou même Whittaker. Tu peux avoir une force de chaos, une force de puissance, tu peux détruire des Romero, mais dès que tu arrives face à un technicien comme lui, c'est assez compliqué, ne serait-ce que même d'atteindre sa zone de frappe. Très Euh, compliqué, très, très voilà. compliqué. Là, tu as un. Franchement, jusqu'ici, le seul combat où il n'a pas vraiment dominé de A à Z son adversaire, on va dire, c'est le combat avec Gastelum, où Gastelum, sur certains rounds, surtout en début de combat, il a pu être dangereux. Mhm. Et ça, je le compte pas, mais le combat contre Romero, où Romero, en fait, il a pas voulu, il est resté, il a attendu, il a pas joué le jeu, on C'est va ça. dire. C'est ça. Et tu Et- connais, hein, pour danser, il faut être deux, hein, tu C'est vois. ça. Exactement. Pour danser, il faut être Et deux d'air. Ça voilà. s'est vu lors du dernier combat de Cyril Gane face à Rosenstruck, notre Exactement. champion français. Exactement. Et là, ça s'est pas un peu mal passé. Mais c'est vrai que même. D'ailleurs, Ouais. petite parenthèse,
sur ce qu'il a dit, Dana. Je l'ai trouvé un petit peu dur sur les critiques face à Cyril. Ouais, Parce que, par exemple, justement, dans le combat Adesanya-Romero, il avait justement critiqué Romero en disant que c'est la stratégie de Romero qui avait rendu le combat vraiment c'est exécrable ça. à voir. C'est ça. Et là, bizarrement, il met la faute sur le gagnant, sur celui qui a le plus striké, sur celui qui a le plus tenté. C'est vrai. Et il a rien dit sur Rosenstruck. Donc C'est bon, vrai. voilà. Ouais, ça, il y a pas mal d'abonnés qui me l'ont dit en commentaire. Qui me l'ont dit en Ouais, commentaire que je trouve que c'est assez dur, c'est assez rude, c'est pas vraiment bien passé. D'ailleurs, il a subi un petit backlash sur les réseaux sociaux, Dana ouais, White. Les gens exactement. sont pas trop d'accord, pas trop cordés avec sa réaction. Et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. En plus, Cyril Gane, il l'a même pas mal Mm. pris. Et donc, les gens se mettent de son côté. Pour revenir aux match-ups qui ont compliqué un peu la vie de Stylebender, il y a aussi Marvin Vettori dans son début du UFC Ouais, qui a été exactement. Ouais. compliqué. Ouais, donc ça, on peut voir ça peut être assez intéressant. En revenant à ce combat-là, là, dans ce match-up-là entre Israel Adesanya et Blachowicz, je trouve que c'est un combat assez dangereux pour Israel Adesanya. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Blachowicz, on va dire, une force de frappe que les récents adversaires d'Israël n'avaient pas forcément. Et on a pu Ouais. le voir avec des match-ups face à Rockhold, que même quand il est, on va dire, out of position, quand il est même pas sur ses appuis, il a des mains lourdes. Il a des mains lourdes. Et ça, c'est assez, Ouais. on va dire, les connaisseurs de kickboxing pourront peut-être valider ça, mais le combat, le KO de Jan Blachowicz, pardon, face à Rockhold, m'a fait penser au dernier KO que s'est pris Israël Adesanya en kickboxing. Ouais, C'était très bon parallèle, c'est vrai. Ouais. c'était un crochet qu'il n'a pas forcément vu venir. Un C'était dans crochet les mêmes dispositions. Ouais. exactement dans les mêmes dispositions. Et là, je me dis, c'est ça qui m'inquiète. En plus, moi, par exemple, personnellement, le dernier combat de Blachowicz pour la ceinture, face à Dominique Reyes, moi, je pensais réellement que c'était Dominique Reyes qui allait le prendre. Réellement. Exactement pareil. Réellement. Ça m'a Exactement pareil. complètement surpris. Ça m'a complètement surpris quand j'ai vu que c'était lui. Et quand j'ai vu le travail de Sapp sur les côtes, ensuite, j'ai vu qu'il a terminé avec des points, je me dis, ah ouais, là, il va falloir énormément bouger. Et je pense si Israël Adesanya gère parfaitement la distance, sans se prendre de coups dangereux, et on va dire, essaye de terminer le combat avant les 3 premiers rounds pour pas que ça aille trop sur la durée, parce que je ne sais pas, ça fait un moment qu'il n'a pas compétité à cette catégorie-là. Et du coup, ça peut se ressentir dans Ouais. sa performance, le fait qu'il ait pris un surplus. Tu Après, vois. moi, je t'avoue, je sais pas si en MMA, on va dire, en fait, il a combattu dans plusieurs catégories en kickboxing, justement. Ouais. Et je me demandais, en fait, si en MMA, je sais pas si les gens pourront nous répondre en commentaire ou pas, on verra, Ouais. mais j'ai l'impression qu'en MMA, le changement de poids Ouais. change vraiment la donne, beaucoup plus que justement dans les sports de combat stand-up striking. Ouais. Je sais pas, faudrait voir en fait si en lutte, si en JJB, si les gens qui changent de poids connaissent des difficultés ou pas. Exactement. Mais j'ai l'impression qu'en MMA, ça change vraiment tout. C'est un autre game plan, c'est une autre préparation, c'est totalement différent. Mhm. Mhm. Et il faudra voir en fait ce que ça donne pour Israël, Exactement, parce justement. que si voilà, dans les abonnés, il y a des gens qui ont fait justement des sports de combat en striking et se sont mis à la lutte et se sont mis au MMA, si vous pouvez nous dire justement en quoi ça pourrait changer des dispositions, si de par votre propre expérience, on aimerait bien l'entendre, et peut-être donner un pronostic. Personnellement, si je devais donner un pronostic sur ce combat-là, bon, je me lance ou je te laisse le donner, visiblement. Ouais, déjà, moi, j'aimerais rebondir vite fait sur ce que tu as dit avant, sur le fait qu'il n'ait pas vraiment combattu contre, on va dire, des adversaires qui ont, on va dire, la puissance, la possibilité de KO de Blachowicz. Mais moi, je dirais Ouais, qu'en fait, contrairement à toi, il a combattu en fait des combattants assez dangereux. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas la force de Blachowicz, ouais, sachant qu'ils font pas le même poids et tout, mais quand il pense, il a quand même combattu des combattants comme Gastelum, ouais, comme Paulo Costa, ouais. comme Romero, en Ouais. fait. Paulo Costa, Et Romero, ce sont des mecs qui peuvent combattre dans la catégorie de-dessus facilement. D'ailleurs, Romero, ouais, il va c'est se taper. ça, D'ailleurs, exactement. Romero, qui a signé au Bellator, pour faire une parenthèse, il va se battre contre Rumble Johnson au Bellator dans son prochain event, dans la catégorie Ouais. de-dessus. Pour dire qu'il a déjà quand même combattu des combattants avec une certaine puissance de KO, des combattants dangereux, tu Mhm. vois. Et je me dis que, en fait,
C'est bête, mais j'ai vraiment peur pour Blakovic que ce soit en fait qu'il ait le même sort que les autres adversaires Ouais, d'Adesanya en fait. effectivement. Qu'il se fasse Effectivement. outstrike, qu'Adesanya il tourne autour de lui, qu'il touche, qu'il sorte, et qu'en fait avec ses kicks, qu'il reste à une distance de kickboxing et qu'il gère le combat de A à Z en fait. Voilà, en fait, je pense à sauf accident, Voilà. sauf accident, je vois pas comment ce scénario ne peut pas arriver. Voilà. Ouais. Et même si Blakovic il veut essayer d'aller au sol, de l'emmener au sol, bah là aussi en fait avec certains retours d'expérience, on peut voir hein, le combat contre Derek Brunson. Ouais, Très, très bon ouais, lutteur. Ils ont même pas, voilà, c'est il a vrai. essayé de l'emmener au sol, il l'a contré, il l'a sprawl. C'est vrai. Franchement, moi, personnellement, je mettrais Adesanya favori, tu vois. Ouais. Mais je me dis que Blakovic, il a ses chances quand même. Je pense que ça va être un des adversaires les plus dangereux jusqu'ici Adesanya il est affronté. On va voir, ça va être très intéressant. Je veux voir en fait, dès le début du combat, on va pouvoir voir quel game plan il va adopter, Blakovic. Ouais. Parce qu'Adesanya, c'est simple en fait. Son game plan, il est connu, tout le monde sait comment il va combattre. Mhm. En fait, si tu veux, personne n'a encore crack the code dans son style de combat, donc je ne vois pas Ex- pourquoi il changerait son style de combat, sa façon d'aborder le striking. Exactement. Je pense qu'il va Exactement. combattre comme face à ses autres adversaires. Mais là, ce qui va être intéressant, ça va être de voir Blakovic et son camp. Ouais. Durant son camp, quelle stratégie ils vont mettre en place pour essayer de contrer justement C'est ce ça. phénomène. C'est ça. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait ramené un sparring partner assez intéressant, qui est un kickboxer. J'ai oublié le nom, si vous pouvez me le mettre. On l'a vu dans le dernier Hamdid, le premier Hamdid qui est sorti cette semaine, et qui est là pour, entre guillemets, miroiter le même style que Stylebender. Et on va voir si ça va être efficace. On va voir si ça Ouais, va être efficace. exactement, on va voir. Donc, on voit que là, il est vraiment axé, dans ce qu'on a pu voir dans les images UFC que nous ont proposé l'UFC, c'est il est axé vraiment sur une stratégie de striking, potentiellement. Potentiellement. Il veut compétiter avec le Ouais, striking et potentiellement mettre KO Adesanya. C'est parti pour être, en gros, montrer son Polish power, son pouvoir ouais. polonais. Sachant que les combattants polonais, on sait très bien, hein, beaucoup d'ego, des guerriers, ils n'ont pas peur de Exactement. l'affrontement. Exactement. Moi, je pense vraiment pas qu'il va faire son Romero, qu'il va l'attendre. Moi, je pense il va être dangereux, il va Ouais, mettre une pression et il va attendre le moment où il va attendre une ouverture et il va essayer d'envoyer sa gauche ou sa droite. Vraiment, je pense vraiment que ça va c'est ce être qu'il une va guerre. attendre. Ça va être une guerre. Je pense que ça Ouais, va être une guerre. Ouais. Ouais. Là, ça va pas être du Rosenstruck, Cyril Gann ou du Romero Adesanya. Je pense que là, ça va aller ouais. en back and forth réellement. On Réellement. va, on va pouvoir voir si Adesanya à 93 kilos, s'il va pouvoir justement avoir la même agilité, la même vivacité sur ses jambes Mhm. qu'à 84 kilos. Ça va être intéressant, on va voir ce que ça va donner. Exactement. Ça peut Si être à double tranchant. Ouais, Ou il peut être vraiment, comment dire, ou ça peut lui apporter que du positif, de pas faire le weight cut, de pas exactement. cutter avant le combat. Ouais. Et du coup, ça va être le même Adesanya, mais en plus puissant, en plus énergétique. Ouais. Ou il va gagner un peu de puissance, peut-être un peu d'énergie, mais perdre cette vivacité sur ses jambes. On va voir cette agilité qu'il a de base. Exactement. Exactement. Franchement, c'est un combat que j'attends avec impatience. Et potentiellement, bon, bah, je ne serai pas forcément en France, mais je vais essayer peut-être de twitcher là-dessus pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire. Mais effectivement, là, niveau pronostic, c'est intéressant. Moi, si je devais donner un pronostic, je vais me mouiller un peu. Comme tu m'as dit, sauf accident, je ne vois pas comment il pourrait titiller quelqu'un de son standing en striking. Bon, après ce qu'il a fait à Ouais. Paulo Costa, même si on ne va pas comparer Paulo Costa et Blakovic. Mais moi, je dirais TKO, début du deuxième round. Début du deuxième, parce il l'aura surpassé au premier round. Si tout se passe bien, si tout se Ok. passe comme prévu. Je dirais TKO. Je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est ce que je dis. Moi, je vais un peu moins me mouiller. Vous nous direz en commentaire ce C'est que vous ça. pensez, vous. Mhm. Moi, je vais un peu moins me mouiller et je vais te dire victoire d'Adesanya par décision unanime. Parfait. 4 rounds à 1 ou Intéressant. 5 rounds à 0. Intéressant. Intéressant. Ouais. Intéressant. Je pense qu'il va quand même être prudent, il va être sur ses gardes. Blakovic, je t'avoue, jusqu'ici, je ne sais pas trop sa résistance au coup, son menton. Je crois qu'il n'a pas vraiment été mis à l'épreuve jusqu'ici. Quoique, quand même, il a eu des combats rudes, notamment contre ES, Ouais. où c'était quand même mangé quelques bons coups. Mais moi, je dirais, ouais, une décision d'Adesanya unanime. C'est ça. En fait, il nous a montré qu'il était solide, Voilà, Blakovic. Blakovic, il nous a c'est montré qu'il ça. était solide. C'est ça qui va être intéressant. Tester son chin. Et par rapport au combat de 5 rounds, quand même, Adesanya, il ne faut pas oublier, il a quand même une guerre contre Gastelum de 5 rounds. Ouais.
avec Ouais. laquelle il a montré un cœur. Franchement, en fait, si tu veux, je savais que c'était un très bon striker, un génie du striking, un talent, mais je le pensais pas avec autant de cœur et autant de mental, parce que ce qu'il nous a montré, comme Gastelum, il a montré son mental de champion. Il a montré à tout le monde que voilà, fallait le respecter, que c'était vraiment un champion à ce moment-là. Exactement, exactement. À la fin Voilà. du quatrième round, pour la petite anecdote, il a dit: je suis prêt à mourir dans ce combat-là. Ouais, Il a dit: je suis prêt à c'est mourir. Donc exactement ce qu'il a dit. ça laisse entrevoir son mental en fait. Et il est prêt à mourir aussi pour défendre cette ceinture. C'est un combattant, un vrai combattant. Donc là, tu as deux Exactement. guerriers C'est qui vont ça. s'affronter pour Des 5 étincelles. rounds. Ouais. On Voilà. s'en frotte les mains, on s'en frotte les Champion mains. contre champion, Exactement. c'est un gros combat. Ouais. On est parti pour un beau pay-per-view. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un pay-per-view, mais je pense qu'on est parti pour un bel event, un très bel event. Très En, bel event. Ouais. en autre combat, en dessous, on a Aljo Sterling contre Petr Yan. Donc, c'est la Ouais. catégorie Batam, donc la catégorie qui est en feu. Le top 15 le plus, on va dire, fulgurant de toutes les divisions de l'UFC. Et là, on a aussi un match-up super intéressant. On a un match-up super intéressant parce qu'on a un striker. Un match-up très intéressant, Mm. encore une fois. On a un striker qui est Petr Yan, qui a outstriké José Aldo, qui a Striker outstriké d'élite. Fiber, striker d'élite. Et on a de l'autre Pareil, côté. un combattant russe, guerrier. Exactement. On l'a vu dans le combat contre Aldo. Hein, les premiers rounds, ils étaient très serrés. Il s'est mangé des gros low kicks, des gros body shots, Ouais, des gros crochets au foie. ouais, Puis il n'a pas bronché. c'est Tête ça. vers l'avant, il a continué à avancer et il a eu Aldo à l'usure. Très gros Exactement. combattant, très dangereux. C'est le genre de mec, en fait, c'est le genre de mec, si tu le mets pas KO, si tu l'éteins pas, il va pas s'arrêter. Hein. Exactement. Il C'est faut le le genre de... soumettre ou faut l'endormir ou Ouais, exactement. faut lui éteindre la lumière. Sinon, Faut lui- tu l'auras pas à l'usure. Tu l'auras Exactement. pas à l'usure. Faut lui faire ce qu'on appelle justement une Aljamain Sterling contre Sandhagen, Cory Sandhagen, justement la dernière victoire d'Aljamain où il l'a carrément sleep choke, quoi. Il l'a choke jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et là, je pense que c'est la même Ouais. chose parce que Cody Sandhagen, je pense que c'est quelqu'un qui a un futur vraiment dans cette catégorie. Et je ne m'attendais pas à une victoire aussi expéditive de Sterling. Vraiment. Ça montre qu'en gros, il a un grappling Ouais. et un jiu-jitsu. L'école Serra l'a vraiment transformé. Un des meilleurs grappleurs de la KT, un des meilleurs grappleurs du top 10, top 5. Très, très dangereux. Très, très bon JJB. Il s'est amélioré dans son striking. Il l'utilise mieux en fait pour amener ensuite son corps à corps et son JJB. C'est ça. Il change bien de niveau comme il faut. De plus, on peut ajouter, tu vois, que c'est quand même un combattant très peu orthodoxe dans son striking. Des fois, en fait, il combattait et j'ai le souvenir contre des combattants beaucoup plus confirmés en stand-up striking. Et en fait, des fois, il est touché parce qu'il envoyait des coups un peu sortis de nulle part. Ouais. Ils ne s'attendent pas les gens. En fait, il est trop souvent sous-estimé en striking. Exactement. Il arrive des fois à toucher, Ça, à toucher son adversaire. c'est ça, il a un striking très peu orthodoxe dans la manière dont il envoie les frappes, mais il est sur ses appuis. Ouais. D'ailleurs, je le soupçonne d'être Ouais, Guata, je ne sais plus, mais en tout cas, il est toujours sur ses appuis dans sa manière d'envoyer des frappes, mais les coups arrivent Exactement. de n'importe où. Que ce soit le kick, Ouais. que ce soit le kick que tu ne vas pas venir dans ton champ de vision, que ce soit le crochet gauche et autre. Et après, sa force, c'est qu'il va changer de niveau très rapidement. Exactement. Et il utilise dévastateur. beaucoup la fin du changement de niveau. Il baisse la tête, il baisse ses appuis. Et c'est là où il peut t'envoyer un overhand, où il peut t'envoyer un kick. Justement, tu sais, ces kicks très peu orthodoxes. TJ Dillashaw, il les fait. Exactement. Tu changes de niveau, tu baisses, t'envoies un head kick, l'adversaire, il ne le voit pas forcément, il n'est pas dans son angle. Exactement. Et il utilise beaucoup ce type de striking aussi pour surprendre ses adversaires. Oui. Et du coup, ouais, au fil des combats, il a vraiment amélioré son striking de cette manière. C'est ça. Je pense notamment à un moment vraiment très impressionnant. Il avait envoyé un kick. Je ne sais plus c'est contre qui, je crois. Faudra revoir, je ne suis pas sûr. Je crois que c'est contre Jimmy Rivera. Il envoie un head kick. Jimmy Rivera, il le contre. Dès que son appui retouche le sol, bam, il envoie le spinning back fist. Bam, ouais, si. Tu vois de quelle action je parle? J'ai vu cette action-là. Alors, impressionnant. Impressionnant. Parce qu'en plus de pire, c'est qu'il est accurate. Il est précis. Il arrive à toucher. C'est le genre de frappe, tu le rates, ça, normalement. Mais lui, dès qu'il a appuyé, bam, il arrive à toucher. Non, franchement, ça, c'est intéressant. Je sais qu'il n'aura pas du tout l'avantage debout. Et ça, les gens, les deux le savent. Les deux le savent. Les deux le savent, ça. Ça, c'est sûr. C'est clair. Les deux le savent. Maintenant, ça va jouer. Les gens, j'ai vu beaucoup en commentaire sur Instagram que les gens disaient que beaucoup de personnes dormaient sur, on va dire, les chances de victoire d'Aljamain Sterling. Et je n'irai pas jusqu'à dire qu'il va gagner, ni même qu'il va gagner de façon dominante, mais c'est vrai qu'il ne faut pas du tout l'effacer parce que c'est exactement la même chose qui s'est passée face à Cody Sandhagen.
sur Sandhagen. Exactement, Tout le monde donnait Sandhagen vainqueur par KO. Ils se sont dit, regarde, il n'a pas de menton. Regardez ce qu'il lui a fait Moraes. Il l'a mis KO, il l'a endormi. Et regardez ce qui va se passer. Et ben non, il lui a pris son dos. Il l'a soumis en moins de 2. Je ne sais pas si c'est la même chose qui peut se passer avec Petr Yan. Ça m'étonnerait parce que Petr Yan, il a des membres beaucoup moins longilignes que Sandhagen. Du coup, c'est moins facile à grappler. C'est un peu à la Khabib. C'est moins facile. Ça peut être son avantage. Ouais, exactement. Moins facile à grappler. Exactement. Après, moi, je t'avoue, j'ai une petite zone d'ombre sur. J'ai pas tous les paramètres, je sais pas, je connais pas vraiment le niveau de Petr Yan au sol. Pour ce qui est du striking, là, ouais, il y a pas débat, il y a pas photo. Ouais. En plus, il a longtemps été en Thaïlande au Tiger, en Thaïlande, où il a Exactement. combattu avec des grands champions de Muay Thai et tout. Exactement. Notamment aussi, il a combattu, il a longtemps été dans le camp de Aldo au Brésil, Eh oui. où il a pu aussi améliorer son striking, tout ça. Effectivement. Pour ce qui est de sa lutte, son JB, je sais pas trop. Jusqu'ici, il l'a pas vraiment utilisé contre des grands combattants. C'est vrai Contre qu'on Faber, c'était du striking. Il a dominé Faber. Il l'a mis KO. Pareil, Aldo, c'était un combat de striking. C'est ça. Où il l'a usé. Donc là, on va voir hein, si Sterling il utilise sa lutte et son grappling. On va pouvoir voir ce qu'il va faire contre un combattant grappling élite. S'il va pouvoir se défendre, s'il va pouvoir sprawler ou au moins éviter les positions désavantageuses. On verra. C'est vrai. Là, du coup, moi, je ne pourrais pas vraiment faire de pronostic sur ce combat-là parce que je trouve que c'est assez compliqué. Je serais vraiment sûr. Je mettrais pas c'est pas un combat sur lequel je parierais. C'est pas un combat sur lequel je mettrais mon argent. Moi non plus, je t'avoue, moi non plus. Par contre, je vois, en fait, si tu veux, je vois mal Sterling, à part s'il nous fait ce qu'il a fait Voilà. son dernier combat, Ouais. nous surprendre comme ça dès le round 1 ou le deuxième round, on va dire. Ouais. Sur le long terme, sur les 5 rounds, je le vois pas rivaliser en fait. C'est ça. En fait, je vois Petr Yan l'user avec une déferlante de coups, un gros volume de striking tout au long du combat. C'est ce qu'il a fait contre Aldo. Aldo, très grand champion, très grand striker, mais round 1, round 2, round 3, il a pas arrêté d'avancer, d'envoyer, d'accepter le face-à-face. C'est ça. En fait, si Sterling, il l'emmène pas au sol, je le vois mal gagner des rounds ou le finir, en fait. Ça. Vraiment. En fait, voilà, c'est ça. À part un coup d'éclair, entre guillemets, d'Aljamain, moi, je vois une décision de Petr Yan. Après, voilà, c'est du MMA, tout peut se passer, on sait très bien. Ça. Un coup venu de nulle part, un spinning shot venu de nulle part, c'est ça. Une clé de cheville sur une amenée au sol venue de nulle part. Et je serai le premier. Voilà, je serai le premier heureux pour Funk. Pour Aljamain Sterling. Je serai le premier heureux. Déjà, il mérite son title shot, ça on peut rien dire. Largement. Il mérite son title shot. Et il mérite la ceinture, mais en fait, c'est ça, ce qui est compliqué, c'est que les deux méritent. Et j'espère qu'on va avoir un beau combat. Et j'espère que les deux, ils seront prêts. Voilà. Très gros combat. Moi, je t'ai dit, si je devais donner un pronostic, ce serait victoire de, je pense, Petr Yan, 3e ou 4e round, sur l'usure, vraiment. Un TKO, tu vois, je dirais. Ouais. Mais ouais, très dangereux. Je sous-estime pas Sterling, vraiment très dangereux. Effectivement, ouais, c'est. Non, là, c'est intéressant. C'est intéressant. En plus, après aussi, on a un combat féminin qui est très intéressant. Amanda Nunes contre, j'ai oublié le nom de son adversaire. Je vois très bien c'est qui. Contre Megan Anderson. Megan Anderson, voilà. Combattante australienne. Et pour la petite anecdote, je crois que c'est le co-main event, ce combat féminin. Exactement. C'est le co-main event. Ça veut dire l'UFC, ils ont décidé de le mettre en co-main event, ce combat. Donc, bon, intéressant, mais on va pas se mentir. Moi, c'est une surprise si elle perd à Nunes. C'est une surprise. Je pense que des 3 combats principaux, c'est là où il y a le moins de surprise, je pense. Je pense que c'est le combat où il y a la plus grande favorite, Amanda. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur elle? La GOAT féminine pour moi, vraiment, all time. Effectivement. En fait, elle est devenue la GOAT, si tu veux, au moment où pour moi, elle a KO, elle a knockout Cyborg. C'est ça. À ce moment-là, c'était incontesté. Ça y est, on va dire c'était les deux qui étaient dans la course à la pound for pound féminine. Et à ce moment-là, victoire par KO, rien à dire, contre overhand right, contre la cage. C'est ça. Elle l'a éteint. C'est ça. Donc, en fait, si tu veux, en MMA féminin, là, je ne vois pas qui peut la concurrencer ou la détrôner actuellement dans les mois à venir.
si tu veux, à part Valentina, Si elle monte, mais à encore part elle est. Valentina Ouais, sur 2 combats où ça a été des combats très serrés, ouais, où là, on a pu se dire peut-être, peut-être que Valentina peut gagner, peut aller chercher la ceinture. À part Valentina, si tu veux, la vérité, une Valentina qui montrait d'une KT pour aller essayer de rechercher une deuxième ceinture, je vois pas qui peut, pour l'instant, qui c'est peut ça, battre Amanda. c'est ça. Moi, Ou ouais, ouais, peut-être un retour de Cyborg, ouais, peut-être. Mais en fait, si tu veux, le problème avec Cyborg, avec les combattants comme ça, c'est un peu comme Mike Tyson. C'est la Mike Tyson féminine. C'est-à-dire, plan A, très fort, efficace, qui fonctionne. Mais quand on arrive à décoder, à trouver un contre à ce plan A, elle n'a pas de plan B. c'est ça, Et c'est la fin. c'est ça. Tyson, ça a été ça longtemps dans sa carrière. Ça a été un seul plan, une seule manière de combattre. Et dès qu'ils ont trouvé, dès qu'il a, bon, après, il a eu beaucoup de problèmes extrasportifs, mais dès qu'ils ont trouvé quoi mettre en place pour le contrer, sa C'était fini. carrière, c'est bon, ça s'est vu direct, c'était Ouais, fini. En ouais, fait, c'est des ouais, combattants, ils n'ont pas de plan B. Et je sais pas si Cyborg, justement, c'est ce schéma-là de combattante qui n'a ouais. pas de plan B, elle connaît une seule manière de combattre, ou si justement, elle va pouvoir être très bien entourée, avoir un très bon coach, avoir un très bon game plan pour revenir contre Amanda, parce que on l'a bien vu, contre Amanda, ça sert à rien. Ça sert à rien de venir et d'essayer d'envoyer dès le début comme un bourrin, comme un sauvage, parce que Amanda, c'est elite striking, C'est c'est ça, élite anglaise, c'est ça. et Bah, c'est le voilà. contre direct. En parlant de boxe anglaise, moi je pense que justement la menace elle pourrait venir peut-être de l'extérieur de l'UFC. Parce qu'il y a une femme en boxe anglaise qu'on appelle justement The Greatest Woman of All Time, qui s'appelle Clarissa Shield et qui a récemment signé avec le PFL, qui est justement une autre Ouais, organisation de MMA. ouais, Donc, très bonne très organisation. bonne organisation dans laquelle justement Tony Pettis a signé récemment. Et elle, en fait, clairement, bah, c'est littéralement la femme dans les sports de combat qui a les meilleures mains. C'est ça qui est intéressant. Qui a les meilleures mains. Je Ouais, pense qu'elle est même exact. au-dessus qu'Amanda Nunes s'il faut un combat d'anglaise. Ça, c'est sûr. Par contre, pour ceux qui ne savent pas, Clarissa Shield, c'est celle qui a été 2 fois championne olympique, donc médaille d'or au JO en boxe anglaise et qui a été la première championne unifiée aussi rapidement en boxe anglaise. Et là, elle s'est récemment mise au MMA parce qu'elle trouve qu'il y a beaucoup de, on va dire, machisme et que les femmes sont très peu favorisées dans la boxe Ouais, anglaise. Du coup, elle elle y s'est mise au voit une MMA. grande opportunité, ouais. Elle y voit Voilà, une grande opportunité, elle y voit des exactement. combats faciles. Un peu à la Holly Holm, voilà, un peu à la Holly, c'est un C'est schéma un ça, peu à ouais. la Holly Holm, un peu un parcours. Et d'ailleurs, elle Après s'entraîne Holly au Holm, Jackson Gyms. ouais. Après Holly Holm, le truc, c'est qu'elle a fait une très très belle transition de la boxe au MMA. Ouais, Elle a direct développé un très beau jeu de jambes. ouais. Du coup, Sa transition, franchement, elle s'est elle est métamorphosée impressionnante. en Ouais, kickboxeuse. ouais, sa transition est On se impressionnante. rappelle tous de son KO contre Rosa Ronda Rousey, ouais. Rousey. Ouais, C'est ça, elle a un très bon front kick, des bons middle, des bons c'est head ça, kicks. c'est ça. Après, Clarissa Shields, c'est à voir. Est-ce qu'elle va rester sur justement Elle a les une bons, boxe classique? elle a un bon environnement. Elle a l'environnement John Jones, Ouais. Michel Watterson, Holly Holm. Du coup, Holly Holm et Michel Watterson sont d'office ses sparring partners. Elle a Elle des a très bons vraiment un sparring partners. camp incroyable. Ouais, un camp incroyable, Voilà, des sparring partners élites, voilà. Donc, faut voir. un striking coach d'élite avec Mike Winklejohn C'est ça, qui a vraiment c'est transformé ça. des combattants et un des gourous du MMA, un très bon head coach avec Mike Jackson. Voilà, on connaît Exactement, tous. Hein. exactement ça, exactement ça. Lorsqu'elle va choisir de Qui, sauter le voilà, pas, ils ont fait de John Jones la star qu'il est. exactement, exactement. Mais lorsqu'elle va choisir de sauter le pas pour l'UFC, ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. C'est ça. Ouais, on va Avoir voir. son premier combat. Là, maintenant, je dirais du coup, je dirais si on devait donner un pronostic, bon, je pense à Amanda Nunes, sauf surprise. Là, je ne veux pas trop se mouiller. C'est pas trop se mouiller de dire ça, je pense. Après, elle est Moi, je longiligne. pense Amanda Nunes, KO premier round ou deuxième round, je t'avoue. Bon, je Voilà. suis un petit peu dur avec Megan Anderson, mais Ouais, franchement, c'est une bonne combattante. On la respecte, hein, on va pas lui manquer de bien sûr. respect. Bien sûr. Elle a une très belle performance, notamment contre Holly Holm. Ouais. Mais en fait, si tu veux, à part sa taille et son allonge, je vois pas dans quel domaine Ouais. elle peut battre Amanda en fait. C'est vrai. Non, c'est Je vois vraiment compliqué. pas ce qu'elle peut faire. Ça va être très compliqué. On C'est va voir. Ça compliqué. va Ouais, être c'est compliqué. On va voir. c'est le combat, on va dire, le moins serré pour moi si je Ouais. faisais des pronostics, mais Ouais. ouais, très grosse underdog. On va voir. C'est à elle de montrer ce qu'elle peut faire contre une championne comme C'est ça. Amanda. C'est ça. Non, franchement, ça va être intéressant. On va voir. On va voir s'il y a une surprise, j'espère. Et là, on va finir sur un sujet assez, on va dire, atypique, un peu insolite.
si je puis dire. Je Récemment, l'attendais celle-là. récemment, on a vu la petite sortie, on va dire médiatique, de Paulo Mm. Costa qui a récemment justifié sa défaite face à Israël Adesanya par le fait qu'il était tout simplement bourré. Voilà. Qu'il avait il n'arrivait pas à dormir le soir du combat, du coup, il a bu un verre. Il dormait toujours pas. Ouais, 2 verres, il dormait toujours pas. Moitié de la bouteille, il n'arrivait toujours pas à dormir. Il a fini la bouteille de vin. Problème, il s'est retrouvé face à Adesanya, il était bourré. Donc, je ouais. sais pas trop quoi dire face à ça. D'ailleurs, je sais pas, à toi de me dire si tu te rappelles si cette carte elle était à Abu Dhabi ou à l'UFC Apex, si tu te Ouais. souviens. Je pense qu'elle était Je sais à pas. Abu Dhabi. Abu Dhabi, si je dis pas de Ouais. bêtises. Sachant que je crois à Abu Dhabi, ils combattent pas le soir les combattants. Je crois qu'ils combattent en matinée, si Ouais. je me trompe pas. Dites en commentaire si je me trompe, hein, mais je crois vraiment qu'ils combattent en matinée à Abu Dhabi. Et Genre, il franchement, avec la gueule de sachant que bois. tu combats en matinée le soir même, je sais pas quoi dire. Franchement, Je sais pas. franchement, Franchement, il a pas d'excuse. Il a déconné. Je sais pas si c'est vrai. Franchement, si c'est pas une excuse, si c'est vrai, s'il a vraiment fait ça, je sais pas. Franchement, la prochaine mais fois, faut mettre un coach à côté de lui, un partenaire à côté de lui mais pour l'empêcher parce que c'est tu sais vraiment que c'était incroyable. pas déconnant. Tu sais que c'était pas déconnant parce qu'il avait dit juste après son combat, something went wrong. Il avait dit qu'il y avait quelque chose qui s'était mal passé. Je sais pas c'était quoi, mais il avait l'air pas. Même à la fin du Ouais, combat, même quand il ouais, était à l'aéroport, il avait l'air toujours pas d'être là, tu vois. On dirait que ouais. c'était un truc, il s'est mangé une foudre. Et il sait pas ce qui s'est passé. Franchement, un verre. Ouais, en fait, le truc, c'est quoi? C'est le vin. Bon, je veux pas, ne buvez pas, c'est pas conseillé, on vous conseille pas de boire, mais si tu es vraiment très stressé, ça t'empêche de Ouais. dormir et que le lendemain, tu n'auras pas dormi, tu vas être comme un zombie le jour du combat, tu n'auras pas d'énergie, Ouais. je comprends si un verre, ça peut t'aider, un Mhm. petit verre, ça peut t'aider à dormir, à te laisser aller. Mais franchement, une bouteille, Il y a, Franchement, je sais pas quoi dire. il y a des combattants comme Rory Franchement, McDonald qui ont dit. Il y a des combattants comme Rory McDonald qui ont dit qu'ils devaient essayer peut-être la mélatonine. Donc en gros, c'est l'hormone du ouais, sommeil qui aide à dormir. J'ai pas vraiment fait de recherche là-dessus, mais apparemment ça aide certains fighters à dormir. Donc en commentaire, voilà, ceux qui s'y non connaissent, mais est-ce que vous pouvez nous préciser ça un peu, cet aspect sur la mélatonine, ou si c'était potentiellement du second degré? Parce que voilà, il a ouais. dit next time try melatonin. Donc je sais pas si c'est vraiment, si ça aide vraiment des combattants. Il y en a d'autres malheureusement qui essayent, comme les Diaz ou les Chavez Junior en boxe Mm. anglaise, l'été à la marijuana, malheureusement, ce n'est pas légal, ce n'est pas forcément légal. Non, ouais. Il y en a qui utilisent le CBD, donc voilà, donc Ouais, dérivé de la marijuana, qui est autorisé aux États-Unis. autorisé aux États-Unis, interdit à Abu Dhabi. Donc faire attention. Interdit Ouais, aux Émirats, exactement, faut faire gaffe. voilà, aux Émirats. Donc ça peut être intéressant, mais ouais, pas forcément finir une bouteille de vin avant d'affronter le meilleur striker de la catégorie. C'est peut-être pas une bonne idée, on va dire. Si tu veux, c'est le combat de sa carrière jusqu'ici et le gars, bref. Mais en soi, moi ça me... En parlant de méthode de Ouais, relaxation pour déstresser je sais pas, une échéance, bah, ici en l'occurrence un combat. On sait très bien que c'est très stressant. Toi qui as fait des sports de combat, Sigma, ouais, tu sais très bien, ça n'existe pas forcément un peu de stress. ouais, C'est logique, c'est exactement. normal. Exactement. C'est un moment important, un moment d'angoisse, d'anxiété. Après, il y a des combattants qui gèrent mieux que d'autres, on le sait très bien. Ouais, non, ce que je Mais préconise. justement, ces combattants qui gèrent bien, il y en a beaucoup qui ont des méthodes. Mais Mhm. après ça, c'est des méthodes, tu peux les appliquer à tout dans la vie. Ouais, Mais après, bah, du coup, c'est pratiquant de combat, tu sais très bien, comme notamment des méthodes de méditation. exactement. Il y a beaucoup de Exactement. méthodes. Tu peux nous en parler un peu plus, peut-être. Tu Exactement. connais un peu Voilà. ce domaine. Bah, t'es allé là où je voulais en venir, exactement. Ouais, ce que moi je préconise, c'est les exercices de sophrologie et maîtriser sa respiration, tout simplement. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'on est déréglé avant un combat, c'est que pendant ton sommeil, tu te mets en situation de combat. Tu as tellement visualisé en fait le moment de combattre que des fois ton cœur s'emballe alors que tu es tranquillement dans ton lit et que tu es en situation de combat. Et du coup, c'est juste, on va dire, ton cerveau qui passe du cortex au cerveau reptilien. Et là, tu es dans un état d'angoisse et de stress, tout simplement. Et faut juste, Exactement. ce que je propose, c'est vraiment la méditation, l'exercice de Ouais. sophrologie pour calmer le rythme cardiaque En et gérer passant la par respiration. notamment la respiration, très important. Exactement. Tout passe par la respiration, justement. Ouais. C'est ce qu'il a dit Israël Adesanya quand il a battu Costa. Tu maîtrises en Exactement. fait Ouais. ton combattant parce que tu maîtrises sa manière de respirer à travers des feintes. Pour maîtriser une personne, tu as juste qu'à maîtriser sa manière de Parce que, respirer. exactement, parce que nous, en plus, pour rajouter à ça,
on pense que la respiration, c'est important pendant l'effort. On pense. Tu comprends? On pense que c'est pendant le combat, pendant ton effort physique. Ok, c'est très important. Ça va déterminer à quel point tu vas. Faut gérer son souffle, gérer sa respiration pour essayer de durer le plus longtemps possible dans le combat. Mais c'est aussi important durant les phases de stress, où tu stresses en fait. Parce que toi, bah, là aussi, tu as déjà combattu, tu sais très bien. On sait à quel point le stress, ça peut t'enlever ton énergie, te Exactement. crisper. Exactement. Et ça peut tout changer. C'est pour ça qu'il y a des combattants, ils ont beau s'entraîner. Mais le jour du combat, c'est pas bon. Un peu de stress, un peu d'anxiété, c'est pas bon. Et ils sont tétanisés en fait. Ça c'est quelque chose. C'est pour ça que c'est très important à gérer, à maîtriser. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que Conor McGregor 2014 faisait extrêmement bien. On va pas se mentir. C'est notorieux. Un monstre mental. Un monstre. Exactement. C'est l'une des choses qui l'a mis sur on va dire, le devant de la scène. Sa manière de visualiser, de rester calme. Même Anderson Silva, très calme avant, même jusqu'à la fin de sa carrière. Anderson Silva, très calme durant tous ses combats. Extrêmement calme. Donc, non, c'est ça qui permet de performer justement et de faire des choses extraordinaires dans la cage. Après, ça peut aussi passer par exemple, je prends l'exemple le plus connu de Khabib, ça peut passer par la prière, la méditation, prière, la religion. Exactement. Tu vois, ça peut être sous différentes formes si tu veux, mais là aussi dans un même but, de te calmer, d'être reconnaissant, de gérer ton stress et de quoi qu'il arrive, de manière le jour J, être concentré. ça te permet d'être concentré, focus et d'y aller en fait. De manière plus insolite, Mike Tyson qui utilisait lui une technique qui s'appelait plutôt le sexe, qui n'hésitait pas à coucher avant des femmes, pour relaxer avec des femmes le soir même de son pour libérer combat. Exactement, pour détendre son corps. Il y en a certains qui disent que c'est pas bon, ça influe sur la performance. Il n'y a pas d'études prouvées là-dessus. Pour libérer, ouais, mais après ça libère l'hormone comment ça s'appelle déjà? Alors, je ne sais plus si c'est de la dopamine ou de la… Voilà. Ça peut libérer cette hormone du bonheur, on va dire. L'hormone du bonheur. Voilà. Et ça peut te calmer, te déstresser. Voilà, c'est ça. Il y a Conor McGregor. En tout cas, on peut dire ce qu'on veut sur cette méthode. Ça reste quand même plus conseillé. Ça reste mieux que de monter le taux d'alcoolémie dans ton corps. Non, mais… C'est vrai. Ça reste beaucoup plus conseillé. Après, tu vas me dire peut-être qu'il sentait moins les coups, étant bourré, peut-être qu'il sentait moins les coups, mais ça va pas l'aider à rester debout. Face à un Adesanya après, focus. Hein. Il a dû voir un Adesanya en double. Il a dû dire mais qu'est-ce que je fais? Mais il a dû premier moment du combat, il s'est mangé 4 low kicks, un petit contre, c'est bon, il a compris. Il a commencé à faire des gestes, des gestuels. On dirait qu'il n'y avait pas de game plan. Après, moi, quand j'ai vu, je me suis dit, ah ouais, lourd le striking d'Adesanya, il a vraiment neutralisé ça. Sur le coup, quand je l'ai vu se faire boire comme ça m'a pas choqué. Mais après, là, tu me dis l'alcool, je me dis peut-être, c'est pas déconnant. Peut-être que ça a influé sur sa performance. C'est vrai. Parce que là, en tout cas, quand il arrive, pas d'excuses. Le jour J, il faut être prêt, il faut être professionnel. C'est à toi, combattant professionnel, d'être prêt, d'être droit, de tout mettre en œuvre pour être le plus près possible à 100% de ses capacités. C'est sûr. Et s'il a vraiment fait ça, il a pas été pro, il a déconné. Et il peut s'en remettre qu'à lui-même. Pas d'alcool. Tous les combattants de MMA, de boxe, de kickboxing, de boxe anglaise ou de karaté ou autres, d'arts martiaux mixtes qui regardent ce podcast, pas d'alcool avant un combat, s'il vous plaît. Pas d'alcool. C'est pas des bagarres de rue en Pologne, c'est ça. Je ne sais où. Restez focus, restez pro, utilisez des techniques de méditation. Exactement. Utilisez la prière si vous êtes quelqu'un de croyant, ça peut vraiment vous aider. Ça peut vraiment vous aider aussi. Voilà, on l'a pu le voir avec Khabib notamment. Donc il y a vraiment eu l'aspect Conor Khabib. Donc voilà, là je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour pour cet event et cet aspect insolite. On peut même évoquer, avant de terminer, la retraite anticipée de Khamzat Chimaev. La retraite anticipée. Vraiment, c'était hier soir, moi, que j'ai vu la nouvelle. Très étonné. Très, très étonné. Coup dur, gros coup dur. Un combattant sur l'ascension. Un des meilleurs combattants avec Kevin Holland de l'année 2020. L'année Covid spéciale 2020. Bien sûr. T'as plein de gens qui franchement, je m'y attendais vraiment pas. T'as plein de gens qui disaient oui, je suis sûr qu'il est en train de fuir Leon Edwards. Mais moi, je savais, dès que j'ai vu la news qu'il avait pulled out le combat, qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je savais. Je ne vais pas en parler. Je ne sais pas si c'est des histoires de je ne sais pas quoi, de mafia, je ne sais pas quoi, mais je sais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et là, en fait, ça a détruit son corps. Apparemment, il crachait du sang en IG, en story Insta. C'est vraiment… Je ne sais pas ce qui se passe. Comme quoi, faites attention avec le Covid, ça peut même détruire des athlètes.
Des Ouais, athlètes de ouais, haut c'est niveau. vraiment pas. T'as l'impression, en fait, c'est vraiment pas. Ça, des fois, ça dépend pas de ta prédisposition athlétique, physique, ta forme physique. Bien sûr, Mais des fois, je sais pas, bien on n'est sûr, pas médecin ici, on va pas spéculer, c'est mais ça. faites vraiment attention, ça peut être dangereux pour voilà, n'importe qui, même des athlètes de très haut niveau. Ouais. Moi, il y en a plein qui conseillent ça et qui ont conseillé ça dans certains médias. Moi, je le conseillerais vraiment de prendre soin de son corps, prendre une pause de même 2 ans s'il le faut. Et s'il revient dans 2 ans, il Ouais, a s'il le 29 faut, ans. mais Il a 29 ans. avant Il tout peut la venir santé, hein. exactement Ouais. avant tout la santé. Avant tout la santé. S'il devait revenir dans 2 ans, 3 ans, il a 29 ans, 30 ans, il peut encore take over. Là, il allait faire une attention très Exactement. rapide. On se rend pas compte, nous, on se rend pas compte du stress que c'est, même pour le corps, de faire ce genre de mettre à l'épreuve comme ça dans les sports de combat, le MMA, et en étant Ouais. malade avec le Covid dans cette période, à quel point c'est compliqué. Donc vraiment, faites attention à vous. Et on espère vraiment le mieux et un très bon rétablissement à Khamzat Chimaev. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, on espère. Ouais. Voilà. Grosse pensée à lui. Grosse pensée à lui. Et pour finir, je voulais rajouter, voilà, très grosse carte, comme on a dit. 3 combats pour la ceinture. Dans la main card, on peut noter un combat d'Islam Makhachev, C'est ça. le gars à Khabib, C'est ça. qui est 14e, qui va combattre contre le 15e Sakaté. Exactement. Donc, Islam on lui Makhachev. souhaite aussi bonne chance. Et on peut aussi noter en prélim, il y a Dominique Cruz qui combat aussi. On peut noter ça. Exactement. Donc, on a un Voilà. prélim assez intéressant. Et Joseph Benavidez. Joseph Benavidez qui est classé numéro 2 D'accord. de la flyweight, qui combat contre un top 5 que je connais pas Intéressant. vraiment, mais ouais, là aussi, combat intéressant. Peut-être Ouais. le gagnant, un petit title shot contre le Brésilien numéro 1 de la flyweight, Ouais, Figueroa. Figueiredo. Ah là là, Voilà. Stevenson. Très, très fort. Très, très fort. Non, non, en gros, c'est une carte qui est. Donc, Il y a même, très grosse carte de A à Z. Il y a même Thiago Santos, on a oublié. Tellement c'est stacked. Exactement, tu viens de nous le rappeler. Vraiment très grosse carte. Moi, je pense que je vais la regarder de A à Z, très, très intéressante. On croise les doigts pour pas qu'il y ait de blessés ou ni de Covid. On croise les doigts. Ouais. Vraiment. On croise les doigts pour qu'elle reste comme elle est, pas de pull-out. Ah ouais, là, ça va être le feu. Doigts, ouais. Là, ça va être le feu. Alors voilà. Donc pour finir là-dessus, n'oubliez pas, on a lancé dans la dernière vidéo le challenge 1000 abonnés. Donc là, c'est vraiment incroyable ce que vous faites. On n'a même pas commencé à ça. Cliquez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour manquer aucune vidéo parce que là, on va bombarder. On va bombarder comme avec dirait Niro, cliquez, faites du bif, c'est pas compliqué. les références rap français. On sait qu'on a une bonne fanbase, donc vraiment partagez, c'est le feu. Le MMA arrive en force en France. Donc, on apprécie énormément le soutien. N'hésitez pas à partager, à commenter, que ce soit sur les réseaux. L'Instagram de GOAT-MMA Boxing, le Twitter GOAT MMA Boxing, le Spotify et le Twitch. On va pas tarder à balancer des lives. Donc vraiment, c'est vrai, on vous remercie vraiment du soutien parce que le soutien est vraiment incroyable. Incroyable, on ne s'attendait pas à autant. Merci à tous. Vraiment, merci à vous tous. Autant on va dire, d'abonnements tout de suite et autant de vues et de réactions et de commentaires. Et ça nous fait plaisir. On répond à tous les commentaires. Vraiment, parce qu'on aime vraiment toutes les analyses que vous proposez en commentaire et vos pronostics. Et notamment dans la dernière vidéo que j'ai fait sur Oumar Nurmagomedov, on m'a proposé de faire un sujet sur un autre combattant. Donc aussi, n'hésitez pas à nous proposer des sujets, des combattants que vous voulez mettre en lumière, des combattants que vous voulez qu'on débriefe, qu'on essaie d'analyser et on le fera. Sur ce, abonnez-vous, likez le bouton, commentez, partagez et on se dit peace. Peace les gars. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.